Coucou les béliers, bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire cette fois-ci pour le mois d'avril 2024. Alors nous irons bien sûr voir le général, les énergies, les événements, ce qui pourra se passer ce mois d'avril. Bien sûr très axé sur le sentimental pour aller voir s'il y a, ce qu'il y aura, de nouvelles rencontres, comment vous vous sentez. Et puis on finira bien sûr par un tirage avec les breloques. Donc, prenez bien sûr cette guidance avec discernement, je ne le répéterai pas assez. Nous sommes sur général, je parle à plusieurs personnes, je touche beaucoup de monde avec cette vidéo, donc du collectif. Donc surtout, prenez les messages qui vous parlent et adaptez en fonction de votre situation. J'ai souvent des retours, oui, on m'a dit, vous avez dit ça au mois dernier, ce mois-ci c'est différent. Bien sûr, les énergies évoluent, je ne pourrais pas vous répéter toujours les mêmes choses tous les mois, ce serait dommage. Voilà, donc moi je pars ici sur des ressentis et je vous donne ce que je ressens. Pas forcément ce que les cartes, les cartes me donnent des mots sur mes ressentis. Voilà comment je fonctionne. Donc c'est vrai qu'il se peut que le mois dernier, je vous ai dit quelque chose, par exemple, comme une âme sœur, et puis ce mois-ci, il y aura autre chose. Voilà, donc surtout prenez avec discernement et adaptez en fonction de votre situation. On ne le répétera pas assez. Ici, nous sommes sur du collectif, donc c'est toujours à prendre avec discernement. Allons regarder maintenant un petit peu ce qui se passe pour ce mois d'avril. Ça peut être une situation qui évolue, comme ça peut être une situation qui n'évolue pas du tout et qui va dans l'autre sens. Donc, regardons. Pour les béliers. Bon, ici, moi, j'ai une situation quand même assez bloquée, qui n'avance pas très vite, je pense, parce qu'il y a quand même encore une certaine emprise, il y a encore quelque chose qui vous bloque, qui ne vous permet pas d'avancer. Il y a besoin de faire, peut-être de casser quelque chose, de partir vers prendre une autre direction. On a le sentiment ici qu'on reste quand même bloqué, peut-être sur un passé, qu'on n'avance pas, on fait du surplace, on trouve une solution, on cherche une solution que l'on ne trouve pas, voilà, plus exactement, parce que derrière soi, il y a quand même toujours une emprise. Est-ce que vous avez encore quelqu'un dans votre cœur que vous n'arrivez pas à oublier? Est-ce que vous avez le sentiment de devoir reconquérir cette personne, ou de se dire il va peut-être ou elle va peut-être revenir, et ça vous bloque. On sent qu'il y a du chagrin, on sent qu'il y a cet attachement qui est là, il y a ce côté soutien qui vous manque, vous êtes assez isolé en ce moment, on sent que bon, c'est une situation délicate, et on va bien sûr regarder si ça évolue. Là-dessus, j'ai quand même un nouveau départ, un projet cœur qui va peut-être se mettre en route. On a le sentiment que vous voudriez avancer et que vous voudriez prendre une autre direction. En fait, vous cherchez beaucoup. Vous aimeriez recommencer quelque chose, de repartir sur du nouveau, mais ça n'aboutit pas parce qu'en ce moment, vous êtes en train de vous chercher, savoir où, vous ne savez pas trop où aller. C'est pour ça qu'on a la boussole, quelle direction prendre. Est-ce qu'il faut oublier la personne complètement? Est-ce que je dois l'attendre? On a le sentiment que ici, c'est quand même une situation qui est assez bloquée. Au niveau, on est déjà sur le sentimental, hein. Donc là, pour l'instant, c'est assez, c'est pas très positif, on va dire, dans le sens où, je ne vais pas dire que vous en sortirez pas, mais là, vous cherchez, hein. Vous cherchez, je pense que vous cherchez des réponses surtout. Et
il y a besoin d'aide, parce qu'en fait la boussole c'est une aide, vous avez besoin que quelqu'un, et vous voyez on a ici quand même l'amitié, les gens qui sont là pour vous aider. Je pense que vous avez besoin que quelqu'un vous aide à voir clair dans cette situation, qui n'est pas du tout d'ailleurs. Bon, regardons un petit peu avec le tarot ce que l'on nous donne comme autre message. Alors, vous voyez, j'ai une lutte interne hein, avec le 2 d'épée. Il y a quand même un combat qui se fait. Ah, vous êtes paralysé, vous n'avancez pas. Vous êtes au bout de vos limites quelque part, on le sent. S'il n'y a pas de grosse progression, hein, c'est un petit peu... On a beaucoup d'épée. Hein. Bon, on a beaucoup d'épée, on est beaucoup plus dans le rationnel que dans l'émotion. Bon, tant mieux, parce que des fois, on peut prendre une décision plus facilement. Qu'est-ce qu'on me dit ? J'ai quand même ici des messages d'espoir qui sont là. Et ici, j'ai quand même la paralysie avec le 8 d'épée et la lutte interne, un peu l'inertie. À savoir que vous n'êtes pas vraiment en action en ce moment. Il y a quelque chose qui bloque. On le ressent déjà ici et là, ça continue. Bon, il y a avec le roi de denier quand même le côté de se dire il faut être discipliné, il faut essayer de prospérer, il faut essayer d'avancer. Je pense que vous allez y arriver. Alors financièrement, il y a peut-être des solutions aussi qui arrivent pour vous. Ça peut être aussi une question financière hein, en ce moment. Là, c'est peut-être pas que sur l'amour. On a ici un blocage peut-être financier qui se débloque. Hein. Ici, vous voyez, on a avec le 9 de denier, on a l'abondance financière qui arrive. Il y a un déblocage. Vous allez peut-être aussi être riche en émotions ou avoir cette richesse intérieure. Ça peut être ça aussi que l'on nous dit. Il y a les deux côtés. Hein. Moi, je vois aussi ici une situation peut-être qui est bloquée financièrement et qui va se débloquer lentement. Je suis en train de réfléchir à ce que j'avais dit sur le général parce qu'il me semble que c'était un peu pareil. Ouais, tout à fait. Je regarde un petit peu dans mes notes. Effectivement, vous voyez, même dans l'autre, j'avais dit qu'il y avait une situation financière qui se débloque. Ici, on me le redit aussi. Donc, ça se confirme, les béliers. Une situation financière qui s'améliore. Bon, il y a quand même de l'espoir. Il y a des choses qui vont vous faire agir en pulsion. Je crois ici, vous avez... Oui, pourquoi je vous dis que là, je repars là-dessus parce que ça, le ressenti se referme, pas se referme, mais s'éclaircit pour moi. J'ai ici quand même, vous voyez, une perte, donc qui pour moi est liée quand même à la finance. Hein. On a ici une perte d'argent qui a été faite, il y a eu quelque chose, il y a une situation qui a été précaire au niveau du financier et qui s'améliore. Donc ça, c'est vraiment la confirmation. Et ce qui est très drôle, c'est que je l'ai déjà vu dans l'autre guidance que j'ai fait, qui était un peu générale pour tout le monde. Donc là, on me le redit que cette situation va se débloquer. Ça, c'est important de le savoir parce que ça va vous permettre de souffler quand même pour certaines choses. En même temps, on sent que vous êtes quand même beaucoup dans la lutte, vous êtes actif, vous avancez, vous avez besoin de votre indépendance et vous avez besoin de réussir et vous agissez peut-être aussi des fois avec pulsion. Donc attention de ne pas avancer, de ne pas agir trop vite pour ne pas le regretter. Parce que ici, vous voyez, on a ce côté pulsion, plaisir, j'avance, mais après je regrette ce que j'ai fait, j'ai été trop vite. Donc là, c'est peut-être un petit avertissement pour vous dire, vous voulez votre indépendance, vous voulez réaliser des choses, mais attention, agissez quand même doucement et vraiment en bien réfléchissant, en bien pesant vos décisions, parce que vous risqueriez peut-être de regretter certaines choses. En tout cas, on est quand même beaucoup ici, les cartes d'extérieur que j'ai mis, qui sont en général, pour moi, un petit peu les solutions. Eh bien, on a quand même l'espoir et l'abondance. Donc, il y a des choses qui vont se faire lentement, mais sûrement. Mais en tout cas, une situation s'améliore.
Bon, alors déjà, c'est... je prends toujours quelques petites... quelques petites notes, parce que vous voyez, comme ça me permet de revoir ce que j'ai dit et de voir l'évolution, en fait, par rapport aux autres tirages que j'ai fait. Allez, on va regarder, bien sûr, les autres énergies. Bon, là, vous les sortir absolument. Donc, on va prendre. On a la voie de l'honneur, le respect et l'estime de soi-même. Alors, on prend bien sûr ses décisions, mais on se respecte, c'est très important. La conscience vous dit l'immense gratitude, l'enthousiasme de la vie et les événements nous donnent le grand cap, reconnaissance et célébration. Donc ici, vous voyez, vos efforts sont récompensés. Il y a des louanges, il y a de la reconnaissance. Vous allez reprendre le goût de la vie, et tout en vous respectant. C'est-à-dire, en fait, vous restez sur votre ligne, mais il y a un autre, je dirais, un autre horizon qui s'ouvre pour vous, votre avenir sera tracé, enfin, je suis en train de, votre route va s'ouvrir et votre avenir sera tout tracé, parce que en fait, vous allez vers la réussite, vers la reconnaissance, vers la célébration. Donc, les énergies sont extrêmement positives pour vous, et voilà, c'est le moment de peut-être d'agir et de faire certaines choses que vous aviez peut-être en tête et que vous n'osiez pas faire. Voilà, j'y arrive à sortir tous les mots dans le bon ordre. C'est ça, quand on a beaucoup de ressentis qui arrivent en même temps, des fois ça va plus vite, l'esprit va plus vite que les mots. Bon, on va aller regarder maintenant le côté bien sûr sentimental pour vous les béliers célibataires pour ce mois d'avril 2024. Alors des fois les célibataires ne sont pas toujours tout à fait célibataires. Là, je m'en suis aperçue dans beaucoup de choses, à savoir que des fois c'est des situations compliquées, on va dire, où on pourrait se dire est-ce qu'on est célibataire ou est-ce qu'on est en couple, hein, ça peut être aussi ça, hein. Je préfère le dire parce que des fois ça arrive comme ça. Que nous dit-on pour les béliers? Bon, écoutez, au niveau sentimental, pour l'instant, il y a des choses qui se passent hein, pour vous, les béliers. Allez. Bon, on a toujours, hein, alors on l'avait vu au départ, il y avait une situation quand même assez bloquée au niveau sentimental. Là, ça se confirme un petit peu, on va dire. On s'aperçoit qu'il y a quand même une évolution sur ce message, à savoir que il y a encore des blocages, des retards, des choses qui peut-être nous tirent un peu vers le bas, mais malgré tout, on a la reconstruction, le nouveau départ, la chance qui s'y met, le côté force d'être, de tenir, d'avoir ce bien-être, cette envie de bien-être, et le soutien quand même de personnes qui sont fidèles à vous et qui restent, qui sont là pour vous. Les nuages, on me dit que ça passe, hein. Le soleil arrive juste derrière. Donc, il y a quelque chose ici, il y a une situation qui évolue, on va dire ici. Un coup de chance, une opportunité, pourquoi pas une rencontre. En tout cas, ici, on a un petit peu le côté, on se reconstruit, on avance vers peut-être de nouveaux projets. Et qui sait, l'univers va peut-être nous mettre quelqu'un sur notre route. Donc là, ici, il y a une nette évolution par rapport au premier tirage qui se fait pour ce mois d'avril. Ça se décante. On va dire que les beaux jours reviennent. Printemps, hein, c'est le printemps. Donc on va s'ouvrir peut-être plus. On va peut-être un peu plus sortir, un peu plus bouger. En tout cas, pour moi ici, il y a un peu plus d'action que par rapport au premier tirage que j'ai eu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La pieuvre, bah oui, c'est capacité à s'adapter, un peu de la régénération,
le côté créatif ressort. Et puis bon, il y a le côté un peu de réussir, d'avoir envie de sortir de tout ça. Ouh, ça sort. Allez, donne-moi des bennes. Prendre du temps pour vous. Ah, on a quelqu'un quand même qui n'est pas très sincère. Oula. Alors, est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est la rencontre qui arrive? Attention à prendre avec parcimonie, j'allais dire. Faire attention à tout ça. J'ai quand même ici... ouais, c'est le passé. Hein. J'ai le passé parce que ici, j'ai quand même le côté engagement qui arrive. Et quand même le partage, quand se sentir en confiance. Donc, moi je pense ici qu'on a une certaine protection, on se met, se protège, il y a un manque de sincérité d'une personne, peut-être dans le passé, parce que je pense que c'est dans le passé. Regardez, on me dit, vous regardez derrière vous et vous restez bloqué sur le passé. On l'avait déjà vu, hein. Ça c'est quelque chose qui reste en vous. Je vous ai dit, vous ne savez pas, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, et là on le ressent, c'est encore là. Hein, c'est encore là, mais moi, vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui est attirant, mais qui peut être dangereux. Donc, cette personne... vous avez peut-être envie d'un engagement avec cette personne, mais bon, alors, je pense que ici on vous dit, hein, 2 fois on vous demande de vous régénérer, de reprendre du temps pour vous et de vous ressourcer. Donc, est-ce que c'est par rapport à cette personne qui n'a pas été très, très sincère avec vous? Hein, et c'est une personne, je pense, que vous regrettez quelque part. On le ressent ici. Hein, on sent qu'il y a quand même ce côté de se dire, bon, même si la personne n'a pas été très sincère et n'a pas été très honnête avec vous, il y a encore ce sentiment de se dire, ben, j'aimerais quand même qu'il y ait quelque chose avec cette personne. Je ne sais pas ici, pour moi, il y a une reprise de confiance, il y a quelque chose, il y a un engagement, il y a une relation qui se met en place. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et que vous avez tendance à regarder quand même derrière vous et à comparer, parce que ça peut être ça aussi, vous allez comparer cette personne qui arrive et on a le sentiment que l'autre personne reste toujours dans votre esprit. J'ai pas le sentiment que ce soit cette personne qui revienne. Pour moi, c'est une question de quelqu'un qui vous colle toujours à la peau et avec qui vous avez tendance, enfin, comment dire, vous comparez toujours cette relation par rapport à peut-être une relation qui arrive. Parce qu'ici, j'ai quand même quelque chose qui est là. Hein, il y a un engagement qui arrive, il y a vraiment une personne qui vient, mais qui vous inspire confiance quand même, hein, parce que c'est ça en fait. Vous sentez bien avec cette personne, mais quelque part, elle vous est même fidèle, hein, vous pouvez compter sur elle. Et je pense que vous avez quand même cette capacité de vous régénérer et de repartir à zéro. Mais quelque part, il y a encore l'empreinte du passé qui reste sur vous. Bon, on va regarder avec l'astro-croche, s'il y a un croche déjà, et avec qui, peut-être un signe. On va regarder pour vous les béliers. Allez, donnez-moi des messages. J'ai une histoire possible et celle-là est sortie avec un bélier. D'accord. Alors, bélier avec bélier. Des rapprochements. Ça peut être aussi une personne qui a du bélier dans son thème astral. Hein. On va voir si on a d'autres messages pour vous. Avec toujours ce besoin de réfléchir. Bah oui, je pense, parce que on a effectivement peut-être et des hésitations. Le fait d'avoir encore quelqu'un qui reste dans notre esprit. Voilà, j'ai deux.
Sagittaire. Bélier, Sagittaire. Une histoire possible avec un bélier sagittaire, un sagittaire bélier. Ça peut être vous, être bélier, le sagittaire l'autre. Ou voilà, donc c'est les deux signes qui ressortent ici. Il y a des rapprochements. Mais moi, je vois ici quand même beaucoup besoin de réfléchir et beaucoup d'hésitation parce qu'il y a un peu ce côté immature, à savoir... peut-être justement par le fait qu'il y a encore une personne dans votre cœur, vous avez du mal à vraiment vous ouvrir. Ou c'est l'autre personne qui vous paraît immature parce qu'elle n'a pas encore l'envie peut-être de s'engager. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus de l'amitié que de l'amour? Ça peut être ça, ça peut aussi commencer par une grande amitié et se terminer bien sûr dans une autre histoire. C'est pour ça qu'est-ce que le moment, en ce moment au mois d'avril, n'est peut-être pas encore à arriver ou atteint pour pouvoir vraiment se construire. En fait, c'est construire une histoire ensemble. Malgré tout, cette histoire est possible. Donc, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup d'hésitation. Moi, je pense que c'est quand même ça a quand même beaucoup à voir avec le passé. Regardons les messages à donner, à recevoir ou peut-être même à expliquer. Parce que des fois, je m'aperçois que ça donne un peu une explication à, à ce qu'on vient de dire ou une attitude par rapport à une situation. Qu'est-ce qu'on me dit? Pardonne-moi si je t'ai fait du mal. J'ai peur de t'avoir perdu. Je t'ai menti. Bon, là, ça fait beaucoup de cartes quand même. Mais on va prendre les deux qui sont comme ça. On me dit, ton sourire me rassure. Et la dernière carte, tu es mon pilier et ma force. Peut-être que justement, cette immaturité vient du fait que il y a eu quand même peut-être au départ des mensonges et des choses qui ont fait mal et qui font que on hésite beaucoup par rapport à ça. Il y a peut-être une histoire avant ou ça peut être une attitude qui a fait que vous avez été blessé. Mais en même temps, on sent qu'il y a une attirance, il y a quand même des mots qui sont forts ici, parce que cette personne est quand même, ou vous êtes, le pilier de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une histoire possible, parce qu'il y a quand même une attirance, quelque chose qui vous relie, et on sent qu'il y a une symbiose quand même qui se fait entre vous. Voilà les messages que je peux vous donner. On va aller bien sûr regarder maintenant les breloques pour vous les béliers célibataires. J'ai pas mal de choses qui sont sorties. Peut-être mis un peu beaucoup. Breloques. Ça doit être un chat. Avec des grands ongles comme on a. Bon, j'ai de la chance. J'ai un nouveau départ, j'ai de la chance. J'ai des voyages. J'ai des vacances pour vous, les béliers. Il y a quand même le côté fastueux, plaisir. Bon, ça ne voudra pas sortir, mais voilà. C'est le chat. Que j'arrive toujours pas à retourner, mais on va le laisser comme ça, parce que... ça y est. J'ai réussi. Et le chat, karma. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Le temps passe, besogne. J'ai beaucoup de voyages, j'ai des doutes, effectivement. J'ai de l'action, mais on sent qu'il y a l'envie d'échapper, il y a du mouvement. On a envie de sortir d'une cage dans laquelle on s'est mis. On a envie de sortir de certains chagrins. Oui, il y a besoin d'éteindre quand même une irritation, un feu intérieur. Ici, j'ai de la chance, mais on a des doutes. Il y a encore des doutes qui s'installent. Qu'est-ce que j'ai ici? Le monde entre les mains. La grâce. On a quelqu'un qui arrive vers vous. Le dragon qui est là. Il y a du bonheur. Il y a du miracle. Il y a du miracle. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a vraiment... alors, je ne vais pas vous dire là, j'ai pas
vraiment de messages d'amour, parce que c'est plutôt ici des messages de reconstruction et de reprise en main. Bon, ici, j'ai un petit cœur, donc on a ici quand même quelque chose qui arrive, des transformations. Moi, je ressens ici, alors, besoin de vacances, d'échappatoire, besoin de se reconstruire, besoin de faire le vide, sortir de sa cage dorée et reprendre sa vie en main. Ça, pour moi, c'est le plus important. C'est vraiment le côté de se dire, il faut que j'avance. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est vraiment ce côté de se dire, il faut que j'avance, il faut que je bouge, il faut que je me sorte de cette... c'est un peu une cage, oui, quand je dis de la cage, c'est un petit peu le côté emprisonné, étouffé dans une situation qui n'arrive pas. Ici, avec le dauphin, on a, vous voyez, vous retrouvez votre sérénité et vous avancez vers une certaine harmonie. Vous avez besoin de retrouver le sens de la vie. En fait, je crois que c'est surtout ça qu'on vous donne comme message, de profiter du bon temps, que ce soit dans toutes les saisons, alors peut-être effectivement le voyage, les plaisirs, vous avez besoin de vous retrouver et de profiter de cette vie, peut-être que vous n'avez jusqu'à présent pas vraiment eu l'occasion d'avoir du plaisir, des choses comme ça, et penser à vous surtout, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça, c'est penser à vous. Vous allez être sur le bon chemin, et on vous dit qu'il est temps de le faire, hein. L'heure tourne, c'est l'heure biologique peut-être aussi. Vous avez peut-être tendance à beaucoup travailler, à beaucoup faire de choses, mais à pas trop penser à vous. Ici, j'ai quand même quelqu'un qui arrive vers vous, et c'est vous qui avez le destin entre vos mains, hein. Donc, c'est à vous de choisir. C'est un petit peu le miracle, hein. C'est un petit peu le miracle, c'est un petit peu l'opportunité que vous attendiez. Donc, on a ici quelque chose qui arrive. Mais je vous dis, avant tout, il y a quand même ici un grand besoin d'échappatoire, d'échappement, de sortir de cette routine et de vivre un peu avant de pouvoir rencontrer peut-être quelqu'un. Donc il y a besoin de se retrouver, besoin de souffler et de profiter de la vie, de prendre des vacances, d'avoir des divertissements, parce qu'en fait c'est ça, et sortir un petit peu de cette routine. Alors vous allez me dire, on est en fin d'hiver, on a le printemps arrive, donc c'est toujours le moment où on a envie de faire plus, de sortir, de voir des choses, alors que l'hiver on est un peu plus confiné chez soi, bien sûr, parce que il fait nuit tôt et tout ça. Donc là on a le sentiment, besoin d'évasion. Voilà ce que je vous dirais. Un besoin d'évasion très important pour le moment. Voilà, alors j'espère que ça vous a parlé. Hein, et mettez-moi des retours. Je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo et je vous dis je vous souhaite, pardon, un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.